Bonjour tout le monde, en ce mois de sensibilisation sur l'adoption, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des différents types d'attachement. Peut-être que vous êtes parent adoptant, peut-être que non, mais je suis sûre que vous avez déjà entendu parler que dans la population, on a différents types d'attachement. Donc, c'est quoi l'attachement? C'est le lien entre le parent et l'enfant. Puis, c'est un concept qui est plutôt nord-américain, en fait, comme j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos. Par contre, selon les recherches, c'est que à travers le monde, on peut quand même reconnaître ces différents types d'attachements-là. Je vais vous les expliquer un peu c'est quoi, puis je vais vous expliquer aussi quelques particularités par rapport à ça. Puis c'est un concept qui est super important dans le contexte de l'adoption parce que l'attachement, parfois, c'est quelque chose qui se passe mal, mais c'est quelque chose aussi qui touche un peu tout le monde, que vous soyez touché par l'adoption ou pas. Donc, les quatre types, en fait, il y a environ la moitié de la population générale là, qui a un type d'attachement qu'on appelle sécuritaire. C'est que dans le fond, l'enfant, quand il se développe, ses besoins sont répondus, puis il peut se fier sur son parent pour ses besoins. Donc, ça fait des personnes qui sont assez bien dans la vie, qui sont confiantes, oui, qui vont avoir des problèmes, mais qui vont avoir une certaine résilience et qui vont avoir des relations plus saines qu'une autre personne qui a une difficulté d'attachement, par exemple. On en a deux autres types qui sont, qu'on pourrait dire, assez adéquats, à moins qu'ils soient dans une extrême. OK, on a le type d'attachement qui s'appelle évitant. Ou est-ce que dans le fond, la personne, l'enfant, va être plutôt autosuffisant, va démontrer moins qu'il a besoin du parent, va vouloir être autonome plus vite, va pas nécessairement aller voir le parent pour de l'aide, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Par contre, les personnes qui ont un type d'attachement évitant peuvent quand même avoir des relations saines, surtout quand on est conscient en tant qu'adulte de nos patterns, puis de notre type d'évitant, puis aussi si on trouve un conjoint qui est conscient de ça et qui a un match qui est adéquat. Donc, ensuite, on a un type d'attachement qui est anxieux. Là, on parle de quelqu'un qui est plutôt, si on pense à l'enfant, là, qui est beaucoup plus après le parent, qui demande toujours de l'aide, qui a de la difficulté avec la séparation. On peut s'imaginer si c'est des choses qui ne sont pas réglées, ça peut se répercuter aussi sur leur relation amoureuse ou d'amitié en tant qu'adulte. Donc, encore là, il n'y a personne d'entre nous là, qui est comme 100% habitant ou comme 100% sécure. OK? On a tous des petits patterns, puis dépendamment de la relation dans laquelle on est, des fois, ces patterns-là vont ressortir un peu plus avec certaines personnes qu'avec d'autres. Par exemple, une personne qui a une difficulté qui a un pattern là, qui est sécuritaire, OK, qui est très sain, mais qui est avec quelqu'un, euh, par exemple, dans une relation amoureuse, tu sais, quand tu peux plus ou moins faire confiance, il se passe des choses, là, le pattern d'anxiété peut ressortir un peu plus, OK? Euh, et il y en a un qui est en fait qui n'est pas adéquat, là, qui est plus difficile, je vous dirais, à traiter cliniquement, c'est le trouble désorganisé. En fait, souvent, c'est parce que la personne va avoir eu un parent qui n'est pas du tout constant. OK? Des parents qui sont comme plutôt pas dans les émotions, soit autonomes, et pensez aussi culturellement en adoption, si vous avez adopté à l'international. Par exemple, un enfant à qui on a dit ne montre pas tes émotions, tu es dans un orphelinat, c'est une culture où est-ce qu'on on est toujours en contrôle de nos émotions, fie-toi sur toi-même. C'est sûr qu'on va peut-être avoir plus un enfant qui a un type d'attachement qui est évitant que sécuritaire. OK? Donc, mais quand le parent ou le donneur de soins est vraiment comme tout le temps après l'enfant, oui, je vais être là, et après, il est parti pendant très longtemps, on peut se ramasser avec un trouble d'attachement désorganisé qu'on appelle. Donc, ces personnes-là vont dire, souvent l'enfant là, ou l'adolescent va être comme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, et je vais avoir une bonne relation, et dès qu'on se rapproche, dès que ça se met à aller bien, souvent, il va y avoir du sabotage qui va arriver et là, ils veulent défaire ce lien-là qui est
trop intense. Et ça, c'est ce qu'on a vu un petit peu pendant la COVID, là, si vous avez vu des familles ou même vous-même, vous avez adopté des enfants, vous avez des enfants en famille d'accueil, où est-ce que cet attachement-là est plus fragile et que là, tu te ramasses dans une situation où tu es ensemble 24 heures sur 24. Cette demande-là, pour un jeune qui a un trouble d'attachement évitant ou désorganisé, est beaucoup trop. Donc, c'est là qu'on s'est ramassé avec des gros problèmes de régulation émotionnelle et que dans certains cas, on n'a pas pu garder l'enfant dans la maison de façon sécuritaire. Ou oui, peut-être que l'enfant est resté, mais on, on s'est rendu compte que l'enfant avait aussi des gros troubles de comportement ou est-ce que peut-être même c'était un point où est-ce que les membres de la famille n'étaient plus en sécurité. Donc ça, c'est à l'extrême, OK? C'est vraiment un spectre. Euh, Puis je pense que ce qu'on me demande souvent comme professionnel, comme thérapeute, c'est est-ce que ça se soigne? C'est pas une réponse d'habitude que je dis ah oui, ça soigne ou non, OK? On a tous des patterns qui, quand on en prend conscience, quand on va chercher du soutien, on peut se défaire de ces patterns-là jusqu'à un certain point. On peut en devenir conscient, aller chercher des outils, se questionner. Il y a même des jeunes que j'ai vus qui avaient des difficultés d'attachement qui avaient même une déficience intellectuelle, d'autres diagnostics très complexes et qui ont pu, avec la thérapie, vraiment aller mieux puis développer des relations plus saines. Mais parfois, ça prend beaucoup de support et du soutien, dans le fond, à long terme. Donc, je vous invite, je vais vous envoyer des ressources sur les difficultés d'attachement, mais aussi c'est intéressant en tant qu'adulte de voir c'est quoi nos patterns à nous, comment ça affecte nos relations, puis comment ça peut aussi, comment on peut mieux comprendre les personnes autour de nous et se comprendre nous-mêmes d'ailleurs. Vous allez voir que les types d'attachement chez l'adulte ont différents noms, mais ça revient sensiblement au même. OK, j'espère que c'était informatif pour tout le monde. Merci, bye bye.